Bonjour, c'est Nogrette Pascaline, hypnothérapeute à Bordeaux. Je reviens vers vous pour vous faire une vidéo. Ça fait plusieurs semaines que je réfléchis à refaire une vidéo pour que vous puissiez recontacter votre enfant intérieur blessé. Du coup, c'est une vidéo qui s'adresse à mes patients qui sont venus me voir, avec lesquels on a contacté une première fois l'enfant intérieur blessé et à qui j'explique il faut y retourner parce que c'est un travail qui se fait sur la durée. Donc pour vous expliquer, moi j'ai travaillé plusieurs fois mon enfant intérieur blessé. Je l'ai fait une première fois il y a 2 ans en formation. Et en fait, je croyais que c'était réglé, terminé, tranquille. Et puis en fait, voilà, il est revenu sonner à ma porte 2 ans après. C'était un petit peu compliqué. J'avais une blessure qui était assez importante. Et donc il a fallu que je consulte un de mes professeurs que je remercie chaleureusement. Et donc effectivement, on a visualisé un nouvel enfant intérieur qui n'était pas celui que j'avais rencontré la première fois, parce que je pense que oui, effectivement, la blessure que j'avais à ce moment-là était différente de celle que j'ai traitée en cours. Et donc, quand je suis repartie, ce professeur il m'a dit, écoutez, maintenant retournez voir votre enfant intérieur blessé, peut-être dans quelques mois, vous verrez en fonction du besoin. Sauf que quand je suis repartie, en fait, j'ai ressenti le besoin de le revoir très très régulièrement, donc il a fallu que j'y retourne tous les jours, au moins pour me rassurer et pour me dire bon bah ça va, l'enfant intérieur n'a pas besoin de moi. Et j'y suis retournée pendant une quinzaine de jours, jusqu'à ce que je me dise bon bah ok c'est bon, là j'avais vraiment l'impression que la blessure était soignée, apaisée et que ça roule en fait. Donc c'est ce que je conseille maintenant pour tous mes patients qui ont des angoisses, qui ont des difficultés dans certains comportements, qui ont des peurs, qui ont des comportements d'enfants, ou le comportement qu'ils avaient quand ils étaient enfants, c'est-à-dire pas de limites, ou trop de limites, trop d'inhibitions, interdiction de parler, interdiction de s'exprimer, interdiction d'être soi, insultes, humiliation, voilà, tout ce que vous voulez. Et puis dans les symptômes, ça peut être toutes les addictions, euh, le tabac, l'alcool, les drogues, tout ce que vous voulez. Quand on a mis le doigt sur l'enfant intérieur parce que c'est bien lui qui est responsable de l'addiction et de la frustration, c'est pas une blessure qui se soigne comme ça en un clin d'œil en une séance. Donc, ce que je vous explique régulièrement, c'est que la rencontre avec l'enfant intérieur, c'est une rencontre, c'est une première rencontre, c'est une espèce de connexion pour que vous puissiez le contacter, parce que l'enfant intérieur, c'est une partie de vous, il fait partie de votre inconscient, ce sont toutes les perceptions enfantines que votre inconscient, il a logées à l'intérieur de vous jusqu'à l'âge de 6-8 ans. Et donc, c'est un peu cristallisé comme ça. Donc, si on ne retourne pas le voir, eh ben, c'est votre enfant intérieur qui s'exprime pendant votre vie d'adulte. Et puis, des fois, ça coince un petit peu avec, avec la volonté, les objectifs qu'on a d'adulte. Donc voilà, donc ce que je conseille, c'est d'y retourner. Ça semble compliqué pour certaines personnes, beaucoup moins pour d'autres. Après, je pense que la difficulté réside dans le fait qu'il faut se remettre en induction hypnotique, en ouverture, et que quand c'est nouveau, c'est nouveau, forcément, il faut s'entraîner. C'est pas évident d'y retourner comme ça et de dire oui, c'est bon, je suis en induction, en ouverture. Donc je vous rappelle rapidement qu'il faut, nos amis les pompiers qui passent, il faut que vous soyez donc les yeux fermés consciemment et que vous vous accrochiez à votre environnement. Toutes les modalités, donc visuelles, auditives et sensations, il faut que vous soyez scotché à votre environnement, que vous arriviez à reconstruire ce qui se passe autour de vous visuellement, que vous preniez en compte tous les sons que vous entendez, que vous puissiez bouger si vous sentez que vous commencez à vous dissocier, parce que le but c'est de rester associé et en expansion de conscience. Donc quand vous avez réussi à vous accrocher à l'environnement dans lequel vous êtes, vous pouvez partir ailleurs. Donc comme je vous dis, le ailleurs, c'est soit plus haut dans le ciel, ou autour de la terre, ou ailleurs, prendre conscience d'un autre endroit, un souvenir agréable vous mettre ailleurs aussi. Pour l'enfant intérieur, ce qui est bien, c'est que le ailleurs soit à l'intérieur de vous. C'est-à-dire souvent, on respire de l'air qui vous apporte de l'énergie ou qui vous apporte de la sérénité ou du changement. Et puis, vous observez doucement ce qui se passe à l'intérieur de vous.
si ça vous fait juste prendre conscience que voilà, vous êtes ailleurs, qu'il y a une organisation particulière à l'intérieur de vous et que ça diffuse tranquillement, tout en gardant les sensations que vous avez ici dans l'environnement où vous êtes, pour pas perdre le fil entre les deux. Il ne s'agit pas d'être complètement ailleurs comme si vous étiez en hypnose dissociante, mais d'être à la fois ici et ailleurs en même temps, pour pouvoir avoir une expansion de conscience. Et donc le ailleurs, c'est à l'intérieur de vous. Une fois que vous avez réussi à faire cette connexion entre l'intérieur de vous et votre environnement, et à vous sentir bien, vous pouvez aller reconnecter votre enfant intérieur qu'on a déposé ici, dans le plexus solaire. L'important, c'est que vous arriviez à bien décrire en fait votre enfant intérieur comme vous l'avez rencontré la première fois. Plus vous allez le décrire, plus vous allez lui donner forme, plus il va être fort en représentation mentale. Comme ça, vous n'allez pas le perdre. Parce que parfois, il y a des patients, ils perdent l'image, ça revient, c'est flou. Mais plus vous le décrivez, plus vous cherchez à savoir comment sont ses cheveux, comment sont ses yeux, quel âge il a, comment il est habillé, plus la forme est stable, en fait. Donc, essayez de le décrire le plus possible. Et puis juste d'observer ce qui se passe dans son environnement, d'observer le visage qu'il a, est-ce qu'il est triste, est-ce qu'il est colérique, est-ce qu'il a besoin d'exprimer une colère. Et puis vous répondez à sa demande. Vous continuez, vous continuez, vous continuez, et puis vous posez des affirmations, et vous pouvez les poser en amont, avant de commencer cette hypnose, cette reconnexion. Vous pouvez les reposer en amont et dire toutes les affirmations que vous n'avez pas reçues quand vous étiez enfant. Parce que la blessure, elle est là, dans ce que vous n'avez pas reçu, ou de ce que vous avez trop reçu, en humiliation ou en maltraitance. Il s'agit de réparer cette partie-là, votre cerveau émotionnel. Donc, vous pouvez affirmer des choses, affirmer à votre enfant intérieur des choses qui vont l'apaiser, le calmer, ou vous pouvez lui permettre à l'inverse de s'exprimer, d'exprimer sa colère, d'exprimer sa créativité, d'exprimer sa joie. Voilà. Donc le but, c'est d'y retourner régulièrement et de bien comprendre que ça ne se fait pas en une seule fois. J'essaierai de vous faire une petite induction, une induction hypnotique en intériorisation pour vous aider si vraiment vous sentez que c'est compliqué pour vous. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis bonne chance avec votre enfant intérieur parce qu'une fois qu'on a fait la rencontre qui est la plus émotionnellement difficile, après c'est que du bonheur. C'est le reflet de c'est le reflet de vos émotions. Donc si vous êtes bien, votre enfant intérieur est bien. Si vous êtes émotionnellement pas très bien, ça veut dire que votre enfant intérieur n'est pas bien et qu'il faut aller visiter, qu'il faut aller soigner, continuer à soigner cette blessure. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez poser vos questions soit sur le blog, soit sur YouTube directement. Et puis de toute façon, il y a une conférence bientôt le 4 juin à Bordeaux. Vous aurez toutes les descriptions, tous les liens qu'il faut pour pouvoir assister à cette conférence. Et peut-être qu'elle sera filmée, je ne sais pas. Ça serait vraiment génial pour tous ceux qui ne peuvent pas y assister. Je vous souhaite une très très bonne journée et 8 minutes 18, ça va, c'est pas mal. Et puis je vous dis à très très bientôt. Ciao ciao!